Par où commencer lorsque l'on n'est pas du tout du domaine du secrétariat? Les connaissances sur le poste dans sa globalité, les minimums à savoir dans le métier, quel logiciel faut-il connaître en priorité? C'est la question que j'ai reçue par mail de l'une de mes inscrites aux emails privés. Je suis ravie de te retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle j'ai décidé de répondre à des questions qui m'ont été posées par mail. En fait, plus particulièrement, j'ai sollicité mes abonnés via mes emails privés dans lesquels je leur ai demandé à quelles questions elles souhaitaient que je réponde en vidéo sur ma chaîne YouTube. Donc, la première question que j'ai reçue: par où commencer lorsque l'on n'est pas du tout dans le domaine du secrétariat pour pouvoir se lancer concrètement? Les connaissances sur le poste dans sa globalité, les minimums à savoir dans le métier, quel logiciel faut-il connaître en priorité? Et j'ai une petite phrase qui accompagne cette question. Je me doute que tu en as déjà parlé 40 fois, si ce n'est pas plus, mais j'insiste sur le pas du tout du domaine. Donc c'est la petite précision pour vraiment en fait justifier ma réponse. On va vraiment repartir sur le pas du tout du domaine, le démarrage total. Et c'est donc le sujet de cette vidéo: comment on fait quand on n'est pas du tout du domaine, qu'est-ce qu'il faut savoir en priorité. Avant toute chose, si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos et à me rejoindre gratuitement dans mes emails privés si toi aussi tu veux pouvoir participer et pourquoi pas me solliciter pour obtenir des réponses bien précises à certaines questions et obtenir aussi quotidiennement énormément de conseils, de renseignements et beaucoup de motivation dans la réalisation de ton projet de devenir secrétaire indépendante. Donc si tu veux nous rejoindre dans les emails privés, c'est le premier lien dans la description. Alors, c'est parti pour la réponse à cette fameuse question: qu'est-ce qu'il faut savoir pour pouvoir devenir secrétaire et pourquoi pas par la suite être secrétaire indépendante? Quelles sont les bases du métier? Quelles sont les connaissances essentielles pour pouvoir démarrer et se lancer? Donc, on va partir vraiment du principe de zéro expérience, de pas du tout du domaine. Donc, on va reprendre les bases de ce métier et on va vraiment voilà, aller dans le minimum, le strict minimum à savoir, ce qui est essentiel, parce que sinon, ça va être forcément un peu compliqué de pouvoir évoluer dans le domaine du secrétariat de manière générale. Donc, bien évidemment, sans précision que en fait, chaque domaine dans lequel une secrétaire peut intervenir, que ce soit en étant salariée ou en étant indépendante, va nécessiter des connaissances spécifiques, particulières en fonction du domaine. Donc nous, on va généraliser le poste de secrétaire qui va pouvoir quand même s'adapter plus ou moins à chacun des domaines dans lesquels une secrétaire peut intervenir. La première connaissance essentielle pour le poste de secrétaire, ça va être en fait globalement de savoir se servir des outils nécessaires, et donc des outils informatiques et numériques courants. Donc bien évidemment de savoir se servir d'un ordinateur, d'une imprimante, d'un scanner, mais aussi de savoir quand même se servir d'une boîte mail, d'un agenda en ligne, d'un standard téléphonique, donc vraiment tout ce qui va être outils informatiques, numériques, nécessaires maintenant, qui sont inévitables en fait dans le métier de secrétaire. Donc évidemment, là, on est vraiment sur quelque chose de base qui, je pense, maintenant dans énormément de métiers est essentiel, hein, bien évidemment, mais on va quand même le rappeler puisqu'on est là pour parler vraiment de la base du secrétariat et donc de la base des connaissances nécessaires à ce métier. En deuxième connaissance importante, compétence à développer, à acquérir pour pouvoir être secrétaire et en fait finalement voilà, avoir des chances de trouver un métier et de pouvoir évoluer dans ce domaine, ça va être de connaître les logiciels de traitement de texte de manière assez générale et tableur. Donc on pense forcément au pack-office, à la suite Google, donc les outils pour pouvoir rédiger finalement des courriers et créer des tableurs. En fait, ces outils sont nécessaires dans le métier de secrétaire parce que, encore une fois, quel que soit le domaine dans lequel elle va évoluer, la secrétaire, elle va devoir se servir de ces outils. Donc il va falloir les prendre en main assez rapidement parce que, bien évidemment, d'un employeur à l'autre, donc d'une entreprise à l'autre, que ce soit un client ou un employeur, il ne va pas forcément avoir le même logiciel à chaque fois. Mais de manière générale, il faut être capable de se mettre au poste de travail et de pouvoir prendre en main les outils qui vont être mis à notre disposition.
Et généralement, on retrouvera toujours un traitement de texte, on retrouvera quand même assez généralement des tableurs. Donc voilà, il faut quand même être assez dégourdi et comprendre assez rapidement le fonctionnement de ces logiciels. On va également retrouver d'autres types de logiciels qui vont plutôt s'apparenter à la gestion et à la facturation. C'est concrètement des logiciels qui vont être spécifiques à chaque activité. Encore une fois, toutes les entreprises n'utilisent pas les mêmes logiciels et n'en utilisent pas forcément tous non plus. Donc, ce qu'il va falloir, c'est encore une fois être capable de s'acclimater assez rapidement de ces outils et finalement d'assimiler assez rapidement les instructions qui vont nous être données et surtout les informations pour pouvoir s'en servir, pour pouvoir les utiliser assez facilement. Mais pas de souci, aucun stress là-dessus, ça s'apprend en fait concrètement, on ne peut pas tout savoir, on ne peut pas tout connaître, mais voilà, encore une fois, le principe est de assez rapidement pouvoir finalement apprendre à s'en servir. Et donc, la capacité d'adaptation va être très utile dans ce cadre-là. Troisième point de base essentiel pour le métier de secrétaire, ça va être la communication et donc plus particulièrement la rédaction. Première chose dans la communication essentielle quand on est secrétaire. Il va falloir savoir rédiger, avoir une bonne syntaxe, une bonne orthographe, connaître les formulations, les normes de construction des courriers, donc l'entête, le pied de page, mais aussi savoir transmettre correctement par mail, recommander, courrier, etc. Et réceptionner les informations utiles, tri et traitement des communications entrantes. Donc en fait, on va retrouver vraiment tout ce qui est rédaction de base, donc savoir écrire, savoir construire une bonne communication écrite en fait finalement, et donc d'être capable de mettre à l'écrit des informations utiles et qu'elles soient bien comprises en fait par le destinataire. Mais on va aussi dans la communication en fait savoir finalement réceptionner et trier les informations pour pouvoir ensuite les refaire passer aux différents destinataires internes à l'activité. Donc on a vraiment cette notion de communication de manière assez générale, mais on va aussi avoir vraiment de la rédaction même, donc il est extrêmement important de savoir construire. On va parler généralement de courrier, donc maintenant on a les mails, mais bien évidemment, le courrier en lui-même reste quelque chose de très important parce que bien souvent, les courriers vont être transmis par pièce jointe dans les mails. Donc en fait, il faut de toute manière savoir rédiger un courrier, savoir le mettre en forme, en fait savoir le construire correctement pour qu'il soit compris par la personne qui va le recevoir. Donc ça c'est extrêmement important et c'est un des piliers en fait du métier de secrétaire. Je pense que c'est essentiel en fait. En quatrième point, on va retrouver la gestion d'un standard, en fait, gérer l'accueil téléphonique d'une entreprise, donc encore une fois, qu'on soit salarié ou qu'on soit indépendante. Si on vient à devoir gérer en fait cette partie-là d'une entreprise, il va falloir savoir répondre de manière assez générale au téléphone. Et donc, première chose, ça va être les bonnes formulations qu'on doit employer quand on est en communication téléphonique avec, en fait, dans le cadre professionnel. Évidemment que quand on décroche le téléphone, on ne dit pas juste allô. On présente l'entreprise pour laquelle on est en train de répondre au téléphone, pour que l'interlocuteur, la personne qui appelle, sache qu'elle a appelé au bon endroit, en fait, tout simplement déjà. Ensuite, il va falloir être capable de renseigner et d'orienter justement ses interlocuteurs. En découle bien évidemment le fait de savoir prendre des messages, et donc prendre des messages, c'est pas simplement en fait, de noter tout ce que la personne au téléphone va nous dire, parce que bien souvent sinon tu vas avoir beaucoup de choses à écrire, mais en fait ça va être de sélectionner les informations utiles, et savoir du coup prendre de bonnes notes en fait finalement sur l'outil qui est utilisé pour prendre ces fameux messages. Donc ça peut être un papier, ça peut être un format électronique, ça peut être voilà, tout un tas de choses qui est mis en place par l'entreprise dans laquelle tu t'occupes de cette prestation en fait. Donc en fait, prendre des messages, c'est extrêmement important parce que si le message est mal pris, en fait, l'information ne sera pas correctement émise, en fait, tout simplement. Donc, on a cette partie message qui est très importante, mais on va trouver aussi bien souvent de savoir fixer des rendez-vous. Ça découle bien souvent de la gestion d'un standard,
mais aussi de retransmettre les informations ou de nous-mêmes rappeler en fait en ayant finalement pu obtenir certains renseignements qui nous manquaient dans le fait de pouvoir renseigner et orienter nos interlocuteurs. Donc en fait, on va vraiment retrouver plusieurs éléments dans le cadre d'une gestion téléphonique, d'un accueil téléphonique de base en fait pour une secrétaire. Voilà, il y a quand même certaines choses à prendre en compte quand on décroche un téléphone, qu'on est dans le cadre d'une entreprise. On ne peut pas juste dire allô et prendre un message de manière complètement aléatoire. Il faut savoir vraiment, voilà, s'exprimer correctement, récolter les bonnes informations et être vraiment en fait à l'écoute des interlocuteurs que l'on va avoir au téléphone parce que bah, si on n'est pas très attentive, on va avoir du mal du coup à récolter les bonnes infos et à renseigner correctement. Parce qu'en fait, le but c'est aussi que les infos bien transmises puissent être traitées correctement, mais aussi fournir les bonnes infos aux personnes qui appellent dans les entreprises et donc renseigner correctement. Ça c'est très important, ça paraît assez bête à faire, mais réellement c'est quand même une tâche très importante dans le secrétariat et bah, en fait ça s'improvise pas forcément, il faut quand même un minimum voilà, d'entraînement et être à l'aise aussi avec cet outil parce que bah, en fait échanger, pas savoir forcément ce qu'on va te demander au téléphone parce que c'est un peu toujours la surprise, même si on est dans un domaine, on ne sait pas forcément quelle va être la question. Donc voilà, il faut quand même être assez à l'aise avec le fait de voilà, d'échanger avec les gens et surtout de les renseigner, donc se tenir informé de ce qui se passe dans l'activité aussi pour pouvoir renseigner utilement. En 5, on va retrouver bah, en fait par continuité finalement l'accueil public, l'accueil physique des personnes dans les entreprises. On se retrouve parfois avec des personnes qui rentrent directement dans les locaux d'une entreprise et donc il faut bah, les accueillir, il faut savoir accueillir les, euh, les clients de nos clients ou de nos employeurs. Donc concrètement, ça, on en revient un petit peu au fait de d'être présentable, de bien se présenter en fait finalement, de bien réceptionner, donc de bien s'exprimer. Mais on va aussi retrouver finalement le comportement à adopter. Donc on va retrouver le comportement physique, le fait d'être quand même d'être un minimum apprêté. Alors encore une fois, je le redis tout le temps, pas la peine d'être en tailleur, c'est pas une nécessité, mais en fait il faut être propre. Voilà, il faut être quand même bien présenté et avoir, on va dire, l'accoutrement qui est en corrélation avec l'activité dans laquelle on travaille. Ensuite, d'avoir une bonne élocution, voilà, d'avoir une bonne attitude de manière assez générale, ça c'est quand même très important pour faire bonne impression euh, à l'entreprise dans laquelle on travaille finalement aussi. Parce qu'on est la première personne en tant que secrétaire généralement qu'un client ou que finalement un tiers, une personne qui va passer, qui va rentrer dans les locaux de l'entreprise, va avoir affaire en fait à nous, la secrétaire. Donc on est vraiment la première image de l'entreprise. Donc c'est quand même très important de faire cette première bonne impression. Sixième connaissance élémentaire de base à avoir quand on est secrétaire, ça va être tout ce qui concerne un petit peu la trésorerie. Donc je ne voulais pas employer le mot comptabilité parce que je ne voudrais pas non plus voilà, donner l'impression qu'on va faire toute la partie comptable. Mais voilà, on va employer le mot trésorerie parce qu'il va falloir quand même savoir faire la facturation. Dans quasiment toutes les entreprises, la secrétaire, en tout cas les entreprises à taille humaine, les secrétaires vont s'occuper des factures en fait directement. Donc, il va falloir savoir établir les factures, donc bien évidemment avec toujours les instructions de l'employeur ou du client, mais de manière générale, savoir construire une facture, c'est très important, malgré le fait qu'on utilise des logiciels de facturation. Il y a quand même des éléments importants à connaître et à savoir mettre en application dans les factures. Le logiciel ne va pas tout faire à notre place, donc il y a quand même des mentions nécessaires qu'il faut savoir mettre et appliquer. Un contenu précis et détaillé en fonction de ce qui va être facturé est nécessaire. Donc, il faut savoir établir une facture. Ensuite, savoir calculer une TVA. Parce que, en fait, parfois, on peut se retrouver aussi sans l'assistance d'un logiciel. Et donc, cette TVA, il faut savoir la calculer. Et savoir aussi à quel moment on applique une TVA à 10, une TVA à 20 selon les activités.
Donc il y a aussi ce genre d'éléments assez importants à prendre en compte, et donc savoir calculer une TVA, c'est très très important, et donc par la même occasion savoir appliquer une TVA, mais surtout obtenir aussi à l'inverse un montant hors taxe. Donc en fait finalement il y a cette notion à comprendre et à savoir mettre en application qui est importante pour beaucoup d'entreprises. Dans la continuité de la trésorerie, il va falloir savoir faire les relances, parce que les impayés, il y en a dans toutes les entreprises, donc faire des relances, gérer du coup ces impayés, procéder aussi au règlement des fournisseurs par chèque ou par virement, donc il faut savoir les faire, faire du coup ces fameux encaissements, donc savoir faire une remise de chèque, et assurer un suivi comptable de l'ensemble finalement de cette trésorerie. Finalement, de savoir commencer à préparer un petit peu le travail du comptable finalement, et donc on va retrouver un petit peu cette notion de pré-comptabilité dont j'ai déjà beaucoup parlé et qui est très importante, et bien souvent finalement dans les entreprises qui ont des secrétaires salariés, c'est elle qui va préparer tout ça finalement pour le comptable. Donc en fait, il faut qu'elle sache comment anticiper finalement tout ce dont le comptable va avoir besoin pour faire finalement une bonne comptabilité tous les mois ou tous les trimestres selon ce qui est prévu. Donc en fait, tous ces éléments sont très importants et c'est une bonne partie du travail de la secrétaire qui est en poste ou de la secrétaire indépendante qui aurait cette mission à sa charge. Ensuite, un septième point essentiel, on va retrouver le classement et l'archivage. Qu'il soit physique ou numérique, c'est extrêmement important dans n'importe quelle entreprise et encore une fois, quelle que soit sa taille. Savoir organiser un classement logique et archivé en temps utile, c'est primordial pour finalement en fait trouver facilement l'ensemble des éléments dont on pourrait avoir besoin. C'est extrêmement important pour ne rien perdre, pour pouvoir être bien organisé au quotidien. C'est en fait primordial parce que il faut s'assurer d'un bon suivi de l'ensemble des éléments entrants et sortants des entreprises. Et si c'est quelque chose qui t'intéresse, savoir comment on procède à un bon classement logique, comment on fait pour faire un bon archivage et à quel moment on doit archiver les documents, n'hésite pas à t'abonner parce que dans les prochaines vidéos, je vais m'atteler à mon propre archivage. Donc on va archiver en fait tout ce qui doit l'être dans mon bureau. Donc n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait pour voir la vidéo qui concernera l'archivage de mes documents dans mon propre bureau. Et en huitième et dernier point, assez important, qui va regrouper un petit peu finalement l'ensemble du métier, de la réalisation finalement de tout ce qu'on pourrait avoir à faire dans le métier de secrétaire, ça va être l'organisation en fait. Concrètement, c'est encore une fois et toujours une qualité qu'on peut avoir, mais c'est aussi une compétence qu'il faut développer quand on est dans le métier du secrétariat. Dans les métiers du secrétariat, qu'on soit indépendante ou salarié, encore une fois, c'est primordial parce que beaucoup de tâches vont tourner autour de cette compétence qui est indispensable au métier, et même quand on parle du métier de base et qu'on n'a pas développé des compétences particulières ou spécifiques, c'est la base du métier. Il faut être organisé à son poste, sur son bureau, il faut que le bureau soit rangé, il faut que le matériel adapté soit à portée de main et que tout soit là où ça doit être en fait en fonction du travail qu'on a à effectuer. Il faut avoir un traitement méthodique de chacune des tâches de manière assez visuelle pour pouvoir être beaucoup plus efficace. Il faut être organisé pour la gestion des stocks, pour éviter de se retrouver en rade de quelque chose dans le quotidien, que ce soit pour finalement des feuilles d'imprimante ou même pour l'encre de l'imprimante, tout simplement. Donc ça, c'est des choses assez importantes parce que si on n'a pas anticipé, si on n'était pas organisé sur ça, on va être en galère en fait, tout simplement. Et si on est salarié et que beaucoup de personnes ont besoin de ces outils-là, de ce matériel-là, et se retrouvent en panne, malheureusement, ça risque de tomber sur la secrétaire. Donc forcément, il vaut mieux être organisé et avoir anticipé ce type de besoin. Il faut être aussi organisé dans sa prise de notes pour éviter de solliciter de manière trop récurrente l'employeur ou le client qui nous aurait déjà donné les informations mais qu'on aurait mal notées. Donc ça évite de revenir à la charge et de reposer les mêmes questions. L'organisation, c'est concrètement une très grande partie du métier et
c'est l'élément de base en fait qui permet finalement de faire découler correctement l'ensemble des tâches qui vont de manière assez générale incomber la secrétaire. Mais pas d'inquiétude, no stress comme on pourrait dire, tout ça, ça s'apprend. On peut apprendre en se formant, on peut apprendre en s'exerçant et rien n'est impossible en fait concrètement. Une fois qu'on sait ce sur quoi on doit travailler, bah, en fait on a juste à s'y mettre et à persévérer. Et si c'est quelque chose que tu as envie de développer, si le secrétariat t'intéresse, que tu as envie vraiment en fait d'apprendre le secrétariat de base, j'ai créé une formation qui est dédiée et elle s'appelle le kit de la secrétaire débutante. Concrètement, c'est un programme simple pour apprendre les bases essentielles du secrétariat. Donc si ça t'intéresse, tu peux trouver le lien dans la description. Concrètement, on a fait le tour des éléments de base pour le métier de secrétaire. Quelles connaissances essentielles il fallait avoir pour pouvoir exercer ce métier. Alors, en cours de vidéo, je me suis dit que ce serait pas mal si je pouvais éventuellement te faire un petit récap. Donc, tu peux trouver ce récap dans la description, tu n'as plus qu'à le télécharger et tu as la liste des éléments de base à connaître, les connaissances de base finalement pour le métier, pour savoir exactement ce sur quoi tu dois travailler si tu as envie de te lancer dans le secrétariat, si ce métier t'intéresse, qu'il s'agisse d'être salarié ou d'être indépendante. Donc je te laisse aller dans la description, de le télécharger et tu le recevras directement dans ta boîte mail. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Il y a énormément de questions auxquelles je vais répondre très prochainement, que j'ai reçues directement de mes abonnés. Et ça va être un plaisir pour moi d'y répondre dans chacune des prochaines vidéos. Je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.